Boker Tov les filles, Chodesh Tov ou Mevorach, j'espère que vous êtes en pleine forme d'Ezrat Hashem et que vous profitez bien en fait de ce Rosh Chodesh pour prendre des bonnes résolutions, pour permettre en fait, on dit qu'à Rosh Chodesh on a des opportunités de renouvellement, de renaissance, de chausser des nouvelles lunettes en fait pour voir notre réalité, pour voir le bien, pour avoir des nouvelles corottes, pour aborder ce mois et les suivants d'Ezrat Hashem. Pour celles qui n'ont pas pu assister en fait à la soirée de Rosh Chodesh, j'espère qu'on pourra partager le cours qui a été enregistré hier soir, Be'ezrat Hashem. Mais en attendant, on va parler d'une nekuda spécifique, très importante. Et en fait, on parle de l'unicité en fait de chaque juif. Chaque juif est un fils unique d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui va nous permettre en fait d'avoir une vraie joie. On en discutait hier pendant le cours et on disait oh, mais c'est horrible, c'est hyper stressant en fait de penser que la journée qui s'écoule aujourd'hui, elle ne reviendra jamais. Mais en fait, si on réalise une chose, si on réalise notre unicité, si on réalise à quel point Akadosh Baruch Hu nous aime, si on réalise à quel point, si on exploite chaque potentiel de chaque minute de la journée qui nous est offerte aujourd'hui, alors cette journée en fait ne partira jamais, elle nous accompagnera pour l'éternité, parce que justement on y a mis toutes les valeurs, tous les harachim, tout l'accomplissement de la Torah, on y a mis toute la connexion avec Akadosh Baruch Hu, et on sait que Bezrat Hashem à 120 ans, qu'est-ce qui va nous accompagner? Qu'est-ce qui va perdurer sinon cette connexion, sinon cette lumière, sinon ces mitzvot? Donc plus on investit dans une journée en y injectant dans chaque action que l'on fait, on fait rentrer à Kadosh Baruch Hu, en fait cette journée, elle ne part jamais. Et si on travaille aussi sur le fait, cette nekuda essentielle qui fait l'objet du cours Bezrat Hashem aujourd'hui, que chaque juif est unique aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, que chaque juif est précieux comme la pupille d'Akadosh Baruch Hu, alors et que le monde a été créé pour lui, pour que lui puisse se réaliser, et qu'Akadosh Baruch Hu l'aime et ne veut déverser sur lui que des brachot, que des bénédictions d'Ezrat Hashem, alors là on recouvre de la joie, alors là on recouvre en fait du moteur pour accomplir et remplir ses journées comme il le faut, de manière appropriée, de manière adéquate. Dans le Midrash Rabbah Esther, on parle du mérite de Mordechai qui, comme Avraham Avinu en son temps, sut résister contre tous pour diffuser la Emouna. Nachon, il a fait front contre tous et l'objectif était de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, et peu importe ce que ça allait lui coûter, il se sentait un gibor, il se sentait animé par des forces qui le dépassaient, qui étaient mis mal à teva, au-dessus de la nature. Et c'est ça un juif amiti. Un juif amiti, il ne regarde pas que ce qui est sirli, que ce qui est rationnel, que ce que ses yeux veulent bien lui montrer. Il est connecté dans sa façon de voir à Akadosh Baruch Hu, qui est l'infini, l'infini En-Sophie. Donc du coup, toutes les potentialités sont ouvertes. C'est Akadosh Baruch, comme dit David Ameller dans les Tehillim, tu es avec moi même dans les vallées le plus sombres. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est source de toutes les protections, de toutes les forces. Alors de quoi peut-on avoir peur si on a Akadosh Baruch Hu, sa mode collée à nous? On n'a pas à avoir peur. On ne peut pas avoir de dagot, on ne peut pas avoir d'inquiétude. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on a encore des failles dans la Emouna. Si on a encore des questions, si on a encore des doutes, c'est qu'on a encore des failles dans la Emouna. Et l'objectif, comme tout le monde, on doit travailler pour parfaire, pour la solidifier, pour l'installer, pour passer de l'ama à l'EMA. Je fais quoi de ces événements dans ma vie? Comment je les intègre et comment j'en tire en fait des actions en cohérence avec les messages qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie cachés dans ces événements. Donc en fait, il est appelé dans le verset Avraham Avinu comme Mordechai qui ont su faire front en fait à toutes les adversités pour proclamer la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont appelés Ish Yehudi, un homme juif. Mais nos sages disent, en fait, tu ne dois pas lire Yehudi, un homme juif, tu dois lire Yechidi, un juif unique. Et la définition d'un juif, et c'est ça sur cette Nekuda-là très importante sur laquelle on doit travailler, on a du mal à avoir confiance en nous. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman de Breslev dit que le principal exil, c'est l'exil du nefesh, c'est l'exil du manque de confiance en soi, c'est l'exil en fait du manque de simcha par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est ça notre Géoula en fait.
La Géoula, c'est d'arriver à un état de shlemut, à un état de perfection, à un état de connaissance de soi, à un état de réalisation. Quand tout le monde montera en fait de Madrega, quand tout le monde intégrera en fait ce qu'Akadosh Baruch Hu souhaite de nous, tendra en tout cas à ressembler à Akadosh Baruch Hu, c'est là que la Géoula arrivera. Donc on doit se concentrer sur cette Nekuda et comprendre à quel point il ne peut y avoir de kin'a et de jalousie. La kin'a ne peut pas exister, cette jalousie, puisque chacun, il a son tachlit, sa mission, chacun est adoré par Akadosh Baruch Hu, donc chacun est spécial et personne ne peut remplacer l'autre dans sa mission. Tout le monde a quelque chose à accomplir, personne n'a un niveau supérieur à l'autre, tout le monde est unique, yechidi. Donc la définition d'un juif, comme on l'a vu, est d'être yechidi, spécial. Chacun a un rôle spécifique, chacun a des épreuves du coup spécifiques, chacun a ses qualités d'âme, mais aussi ses défauts sur lesquels il doit se réparer. Donc en fait, le Créateur nous a ordonné, ne convoite pas la maison de ton prochain, ne convoite pas ni son bœuf, ni son âme et tout ce qui lui appartient. La Torah nous enseigne, tu ne peux pas convoiter ce qui est à ton prochain, ni dans le matériel, attention, ça ne concerne pas que le domaine Gashmi, mais ça concerne aussi le domaine Rouhani, le domaine spirituel. En fait, vous constituez chaque juif un monde à part. Et c'est pour ça, comme je le rappelle régulièrement dans mes cours, si on sauve une personne qui souffre, qui est dans une situation mamache pas appropriée, pas adaptée, on sauve tout un monde, on sauve un olam malé. Donc en fait, chacun de vous a des épreuves différentes, des missions différentes, des outils différents pour réaliser ces missions. Et donc la convoitise ne peut même pas effleurer notre esprit. Et le Maharal, dans son livre Netzach Israël, explique ainsi Akadosh Baruch Hu nous appelle mon premier-né, Israël. Dans une famille, il n'y a qu'un seul aîné. C'est cela le degré de proximité de Hachem avec chaque juif. Il considère chacun d'entre nous comme son fils aîné, son fils unique. Et en fait, pour nous imprégner, pour l'intégrer vraiment en fait de cette vérité, parce qu'on va la garder dans notre tête, mais comment on va l'intégrer en fait dans notre quotidien? On doit apprendre notre spécificité, on doit apprendre à se connaître, à connaître nos particularités, nos talents, nos défauts, de façon à pouvoir agir et réparer. Et Hillel Azaken disait, mais si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Donc en fait, c'est pas une question de manque de anava que d'apprécier en fait la valeur, de savoir connaître ses talents et de savoir les utiliser et les porter au profit de soi, de sa famille et de tout le Ham Israël. Donc en fait, si je ne remplis pas le rôle pour lequel je suis descendu dans ce monde, qui pourra le faire à ma place? Qui le fera pour moi? Et des fois, on est tellement épuisé, on est tellement fatigué, on est tellement immobilisé avec toutes les épreuves, les souffrances que l'on voit autour de nous. On se dit non mais c'est bon quoi, j'ai qu'une envie c'est de me cacher, j'ai qu'une envie c'est d'aller dormir, j'ai qu'une envie c'est de fuir. Mais en fait on fuira rien. En fait cette épreuve elle arrivera peut-être qu'à full time par rapport à celle qu'on devra affronter. On est là pour travailler. On est des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Donc on ne pourra pas s'échapper du travail en fait qui nous est assigné. On pourra juste fuir pour de toute façon devoir venir la réaliser cette mission. Donc à chaque moment, à chaque instant d'une journée, on a en fait un moment bien défini, une neshama en fait avec des parcelles de neshama qui se rajoutent chaque jour pour se substituer à celle qui était la veille, pour réaliser son potentiel de neshama particulier à ce jour. Donc chaque jour, on va avoir des épreuves, des choix à réaliser et donc un potentiel à réaliser avec des outils qui sont mis à notre disposition. Et en fait, cette fonction, elle ne peut pas être exécutée ni à un autre moment, et c'est pour ça que chaque jour, chaque instant est spécifique, ni par quelqu'un d'autre. Donc en fait, nos sages nous enseignent d'ailleurs dans le Pirkei Avot, ne méprise aucun homme, ne déteigne aucune mitzvah, car il n'y a pas d'homme qui n'ait pas son heure. Tout tourne, tout le mazal, même si on n'est pas nous soumis au mazal, on est au-dessus du teva. Si jamais on se connecte à Kadosh Baruch Hu, si jamais on ne se connecte pas, alors on est complètement lié au mazal. Mais en fait, les commentaires expliquent, et le Maharal notamment dans Igeret à Kodesh, dit chaque personne et chaque instant a un but spécifique. Il n'y a pas d'homme qui n'ait pas sa place. Chaque lieu où l'homme se tient, il doit savoir ce qu'il doit faire. Chacun arrive à l'endroit qui lui est destiné, en fonction du rôle spécifique
du rôle, donc de la mission qu'Akadosh Baruch Hu veut lui enseigner. Et il doit l'accomplir à ce moment précis. Donc du coup, c'est une richesse en fait infinie. Si on regarde en fait notre vie, tout est une question en fait de savoir prendre les amnouillotes, les opportunités. Chaque opportunité, elle nous accompagnera jusqu'à l'éternité. Quand le Mashiach arrivera, c'est ça qui va déterminer en fait le niveau, l'identité en fait à laquelle on va être défini. On pourra plus évoluer, on pourra évoluer de manière différente. Mais ce qu'on va partager en fait une fois que le Mashiach arrivera, les secrets, la connexion avec Akadosh Baruch Hu dont on pourra jouir, elle ne sera dépendante que si on s'est investi pour avoir cette connexion. Donc vous imaginez une vie éternelle en connexion avec Akadosh Baruch Hu, ce potentiel de découvrir les sodotes de la Torah, le potentiel de joie, de chaleur, d'amour qu'on pourra récupérer face en fait à la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est maintenant qu'il faut investir parce que si on n'investit pas, on sera à un niveau qui nous fera peut-être défaut et qui nous frustrera pour l'éternité. Donc aujourd'hui, c'est encore le temps d'investir, de se rapprocher, de travailler pour justement jouir de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. Je vous souhaite un très très bon Chodesh de Kislev, qu'on puisse jouir d'une pluie de bénédictions, de Nissim et de Niflaot, qu'on puisse Mama jouir de la lumière d'Akadosh Baruch Hu et de sa protection à chaque instant. Je vous engage vraiment à multiplier toutes les séoudotes que vous pouvez, d'être en joie, de ne pas vous plaindre, parce que c'est ça qui va déterminer en fait tout le mois, toute la tonalité de ce mois et des mois suivants. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.